Débutons cette édition par l'actualité au Bénin. Cotonou a abrité la 63e session ordinaire du Conseil d'administration du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Au cœur des assises, les 14 pays membres ont procédé à l'examen de plusieurs textes pour améliorer la qualité de gouvernance du FAGAS. Il s'agit de le rendre plus dynamique et apte à mieux accompagner les États africains dans leur développement économique. Le point de ces assises avec notre correspondant à Cotonou. Après 2 longues années de réunions virtuelles à cause de la pandémie de la COVID-19, le Conseil d'administration du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS tient sa 63e session ordinaire, cette fois-ci en présentiel à Cotonou, au Bénin. Des assises qui vont délibérer des questions importantes de la vie de l'institution financière internationale en pleine opération de restructuration pour mieux répondre aux besoins du marché. Ça fait 2 ans et demi que le FAGAS ne s'est pas réuni ici à Cotonou à cause des raisons que vous tous vous savez. Et aujourd'hui, donc, le conseil d'administration se réunit ici à Cotonou afin d'examiner un ensemble de dossiers qui vont permettre à l'institution commune de se plonger vers l'avenir. Comme vous le savez, le FAGAS, c'est une institution panafricaine. Il y a 14 membres actuellement qui fait dans la garantie. Mais c'est une institution qui va désormais fixer le cap sur le financement des économies, le soutien aux PME. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour examiner un certain nombre de textes qui vont être adoptés par les principaux organes de l'institution. Les 14 pays membres issus de plusieurs ordres économiques d'Afrique présents à cette rencontre auront à examiner plusieurs points, notamment l'examen de la révision de la Convention portant statut des tests du personnel, du règlement financier, l'examen de la politique de mobilisation de ressources, conformément à la nouvelle vision axée sur la modernisation du fonds à travers son plan stratégique 2021-2025. En 2021, les instances du FAGAS ont adopté un nouveau plan stratégique qui va jusqu'à 2025. C'est un plan ambitieux et c'est un plan qui ambitionne de faire du FAGAS une institution de référence dans le financement des économies des États membres. Donc aujourd'hui, le continent ou bien alors les États font face à des problèmes de financement. Nous sommes sous-financés. Or, nos économies ont besoin de ces financements-là pour impulser le développement. Le FAGAS travaille essentiellement avec le secteur bancaire et le marché financier. Et pour l'instant, le FAGAS est en train de procéder à une mutation. Et l'ambition des instances, c'est d'innover dans les instruments de gouvernance. Les instances, en particulier le Conseil de gouverneurs, a mis en place, par exemple, entre autres, le Bureau indépendant d'évaluation du FAGAS, qui est une instance composée des 4 banques centrales des zones monétaires du FAGAS, qui permet une supervision régulière des activités du FAGAS des organes. En fait, les gouverneurs ont décidé que le FAGAS doit être plus près des investisseurs, des porteurs de projets pour pouvoir développer les PME et les économies. Le FAGAS se positionne déjà comme l'un des acteurs majeurs du financement dans les États membres. Très optimistes sur les résultats de ce programme ambitieux mais réalisable, les premiers responsables du FAGAS sont déterminés à reconquérir la confiance des partenaires à travers crédibilité et attractivité. Et cette 63e session ordinaire du Fonds va tracer les lignes directrices pour permettre au FAGAS de jouer pleinement son rôle de catalyseur pour le développement des économies africaines. Après le Bénin, l'actualité en Côte d'Ivoire à présent. La Direction générale des impôts était en séminaire bilan du premier semestre ce mercredi 20 juillet à Abidjan. L'objectif était de faire le point des réalisations, les analyser et aborder les perspectives afin de réussir ces missions. Mon désir d'Assimento, Ismaël Doza. Après leur rencontre trimestrielle d'avril 2022, la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire s'est réunie ce mercredi 20 juillet. Au centre de cette rencontre périodique, le bilan des réalisations du deuxième trimestre, l'analyse minutieuse des chiffres et les perspectives. Le tableau de bord global affiche 979,8 milliards comme objectif et 660,6 milliards comme réalisation pour le deuxième trimestre 2022.
Ce tableau affiche également pour une planification de 1680,9 milliards, une recette cumulée de 1684,8 milliards, soit un taux de recouvrement de 100,2%. Ouattara Sié, directeur général de la Direction générale des impôts, a encouragé et exhorté ses collaborateurs à redoubler d'efforts afin de maintenir les performances de l'administration fiscale. Au regard de ces résultats relativement satisfaisants, je tiens tout de même à vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour le travail accompli, ainsi que mes encouragements à persévérer dans l'effort et surtout à exceller dans la qualité du travail afin de relever sans aucune appréhension les futurs challenges qui ne manqueront pas de se dresser sur notre chemin. Il faut souligner que cette traditionnelle activité de la DGI est présidée par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Pour lui, les défis à relever sont énormes. L'État de Côte d'Ivoire s'est investi dans des vastes programmes sociaux, notamment des programmes scolaires de formation et d'insertion jeune, des programmes de santé, ce qui implique plus de dépenses. Les ressources extérieures difficiles à mobiliser ces derniers temps, il faut alors que la DGI s'applique davantage et mobilise des ressources pour les dépenses nationales. Voilà, vous savez, nous sommes dans un environnement sous-régional où on a des défis sécurité importants. Nous avons les problématiques de santé pour nos populations. Nous avons notre jeunesse qui est importante. La Côte d'Ivoire, c'est 29 millions d'habitants. Il faut trouver des infrastructures, créer des infrastructures scolaires qui permettent de pouvoir former tout ça. Il faut accompagner le secteur privé de la création d'emplois. Tout ça, ça demande des ressources. Et donc, il faut absolument naturellement que nos agents redoublent d'efforts pour faire en sorte qu'on puisse adresser l'ensemble de ces problématiques. Les résultats du deuxième trimestre, faut-il le rappeler, ont fait l'objet d'analyses minutieuses au cours de cette rencontre. 2 communications animées par Adiko Innocent, directeur de la statistique, et Koneyaya, chef de l'équipe projet de la Direction générale des impôts, ont aussi permis de se projeter dans l'avenir fiscal du pays.